Bonjour et bienvenue dans cette bulle suspendue dans le temps où vous êtes invité à ouvrir votre cœur afin de vous connecter à votre âme, cette part spirituelle qui vous relie, vous connecte à la source afin d'en recevoir toute la guidance. Voilà, la guidance de votre âme. Donc cela va se faire par le choix de 3 oracles afin de recevoir vos propres messages, les messages qui vont vous paraître le plus en fonction de votre attirance, bien sûr, pour l'oracle. Je rappelle que nous attirons ce que nous vibrons. Donc là, je vais vous conseiller cette fois-ci de choisir un seul oracle car il y aura 3 cartes étapes dans chacun, tout en ayant bien sûr la possibilité, si vous le désirez, si le cœur vous en dit, de revenir plus tard pour choisir un autre oracle pour un autre pan de votre vie, un second volet, un second chapitre, à vous de voir. Chacun avance à son rythme, de toute façon. Donc, fiez-vous à votre intuition. Alors, avant tout, là, c'est vraiment une bulle de soin, d'amour à s'apporter à soi-même. Donc, je vous fais part de mes outils, de mes pistes aussi parfois de réflexion, mais là, ça va être le partage de mes outils, de mes oracles, afin de voir s'il y en a certains qui vous appellent plus que d'autres et peut-être avoir envie de l'acheter pour travailler avec. Parce que, comme disait Bouddha, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, l'esprit et tout. Donc il est important d'éclaircir notre esprit, d'avoir cette ouverture de conscience, cette ouverture de cœur pour faire partir de ce grand tout, de cet univers et pouvoir agir en notre âme et conscience dans la matière. Donc avant de faire ce choix, je vais vous donner un message du cœur et âme, qui sont des cartes d'oracle de transformation intérieure, qui offrent une véritable guidance pour ouvrir son cœur et son âme à la transformation de soi, et par extension à la transformation de la planète, en répondant aux questions sur l'amour, la vie, en nous rappelant l'impermanence de notre existence physique et notre véritable nature immortelle. Cet oracle nous exhorte à regarder l'intérieur de notre propre cœur, là où sa puissance infinie peut se créer et se manifester dans notre vie. Donc là, nous avons cette magnifique carte, voilà, qui a été tirée, appelée. Pour moi, cette carte me fait penser à la statue un peu de la liberté, qui nous dit de lever le poing pour s'affirmer, être qui on est, libérer notre intuition, cette part yin aussi que nous avons en nous, et cette énergie yin, ces capacités féminines, d'intuition, d'amour, de sensibilité que chacun a en soi, qu'on soit homme ou femme. Donc il est temps d'ouvrir ses ailes et de s'envoler, de renaître à soi, tel le papillon aussi. Après, à vous, à quoi cela vous fait penser, ce qui est important. Qu'est-ce que cette carte vient éveiller ou réveiller en vous? Alors le message, cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez. Et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos vaines espérances. Soyez souple, adaptable et ouvert à toutes nouvelles idées ou opportunités. Un pouvoir très puissant essaye de vous guider. Alors c'est très en accord aussi cette carte avec les énergies du moment, bien que je rappelle que ces guidances-là, de toute façon, maintenant, toutes mes guidances, mes tirages ont les messages qui sont intemporels, tout simplement, puisque le temps n'existe pas, que c'est une illusion. Une illusion, c'est un concept humain, et qu'en fait, vous recevez les messages que vous devez recevoir à ce moment-là, à cet instant-là, avec votre compréhension du moment, au stade où vous en êtes, sans qu'il y ait un stade, c'est pas un stade hiérarchique, Voilà, chacun avance à son rythme, il n'y a pas de plus fort, de moins fort, de plus haut, de plus bas, enfin, dans la dualité. On est juste sur un cheminement pour aller vers le meilleur de soi-même, la meilleure version de soi. Et là, en ce moment, on est dans des énergies, il y a un carré d'Uranus et de Saturne, donc il y a ce fameux carré entre Saturne, c'est le père Saturne, Saturne c'est le paternel, c'est le patriarche, c'est celui qui nous dirige, qui met les lois, qui cadre, et donc ça peut sécuriser bien sûr, mais il y a de l'autre côté, il y a Uranus, qui est là justement pour nous ouvrir vers ce vent de liberté, ouvrir notre esprit, notre conscience, pour sortir de la zone de confort et aller vers beaucoup plus de mouvement, comme est la vie, de mouvance,
de liberté, de renouveau, aller vers autre chose. Donc là, on est bien, il faut laisser de vieilles croyances, de vieux dogmes, de vieilles blessures, enfin voilà, de vieux schémas, voilà, laisser du vieux qui est devenu obsolète, donc ça à chacun de voir qu'est-ce qu'il doit laisser pour aller vers un renouveau, pour se renouveler, tel le papillon qui sort de sa chrysalide, tout simplement aussi. Donc il a fait un grand travail, voilà, il y a plusieurs étapes. Entre la chenille qui devient papillon, il y a énormément d'étapes. Mais là, on est à l'étape de papillon pour prendre son envol. Donc ça, c'est la carte générale aussi pour tous. Et elle est accompagnée d'une autre carte aussi de l'oracle des guerriers de la Terre. Voilà, Dana Fairchild, qui est superbement illustrée aussi. Donc, je vais vous donner les petits messages de l'oracle. Les gardiens du nouveau monde. Un nouveau monde est en train de naître. Il repose sur la sagesse et le sens de la communauté au lieu du pillage et des trotresses d'esprit, sur l'amour et la conscience au lieu de la peur et la cupidité. Ce nouveau monde gagne du terrain, mais il a besoin de protecteurs durant sa phase de croissance. Ces protecteurs, ce sont nous tous, qui veillons à sa maturation, sa fidélité, à la sagesse divine et son ouverture à tous ceux qui souhaitent abandonner l'ancien mode de vie. Les guerriers de la terre sont les protecteurs, les gardiens, les guides et les éclaireurs du nouveau monde. Ils montrent à leur peuple la voie de la prospérité et de l'harmonie dans la sagesse. Donc on voit bien qu'il y a ce côté esprit, ce côté aussi où on est dans notre... On nous demande d'aller chercher notre authenticité, notre originalité, mais c'est pour le bien-être aussi de tous, de la planète, de l'univers. Œuvrer ensemble. Et là, nous avons 13 Ikel, la médecine du jaguar arc-en-ciel. Après, je ne sais pas au point si ça se prononce ainsi. En tout cas, on est avec ce 13 dans une énergie comme la mort, d'aller vers une mort pour aller vers une renaissance à soi. On est aussi dans une énergie triangle avec... très instinctif avec la panthère, qui peut faire penser à l'ego aussi, mais il y a aussi cette énergie très yin au-dessus, où on ouvre aussi cet esprit pour se reconnecter à l'amour universel et le faire descendre, vous voyez, dans la matière. On a le cœur là, donc c'est aussi aller réveiller aussi notre chakra sacré pour voir ce qu'on a envie d'ancrer dans la matière, d'enraciner. C'est à la portée de chacun. On a les mains, chacun doit participer aussi à cet éveil. L'arc-en-ciel, c'est aussi recevoir tous les messages de l'univers. C'est un pont entre la terre et le ciel pour que nous puissions recevoir les messages de la source aussi, mais pour agir dans la matière. Et tels les petits colibris, chacun a porté sa pierre à l'édifice, chacun a porté sa pierre à l'évolution de l'humanité, à la protection de la terre, de la nature, à son élévation aussi. Puisqu'ici, bas, on est dans des énergies basses, et en plus, on a même des fleurs de fruits de la passion. Donc, c'est aller chercher cette passion-là. On est bien le désir sacré, dans le désir du cœur aussi, pour pouvoir se connecter à l'univers, à notre âme, pour pouvoir aussi libérer qui on est avec cette panthère, et libérer son pouvoir créateur, tout simplement, et créer. On est venu ici pour créer. À l'image de la vie, on est à cette essence divine en nous, cette étincelle de vie pour créer. Créer toujours sans cesse. Voilà, des nouvelles choses et créer, être dans le mouvement de la vie. 4, retrouver, 13, ça donne 4, retrouver son pouvoir d'action, son pouvoir d'agir, son pouvoir de mener vers une certaine stabilité. Le 4, c'est aussi l'empereur, reprendre son pouvoir. Mais son pouvoir sans asservir les autres. On parle d'un pouvoir sain. La médecine du jaguar arc-en-ciel, Ikel vous protège au moment où vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Elle vous explique comment user du pouvoir, à bon escient et nourrir seulement ce qui a de la valeur. Avec la médecine du jaguar, elle dévoile ce qui était digne de dévotion, éradique les forces destructrices et fait de la place à la guérison et à la renaissance. Sa présence convoque la puissance du jaguar, la promesse renouvelée de l'arc-en-ciel et de la créativité divine. Les ténèbres seront dissipées. Vous pouvez aussi aller voir la symbolique du jaguar pour voir ce qu'elle vous dit aussi, comment elle peut vous parler. Faites toujours ce que votre intuition vous dit, votre cœur vous dit, ce que votre âme vous dit. Là, évitez d'être trop rationnel. Dans un tirage, vous êtes actuellement dans une phase de transition.
Gardez espoir et restez fidèle à vos intentions. Ne vous laissez pas distraire de votre chemin. Iskell vous aide à accoucher d'un projet, d'une vision, d'un mode de vie auquel vous cherchez à donner forme. Elle vous démontre que l'âpreté est parfois nécessaire. Il est important de vous couper de toute influence négative, de ne pas vous laisser utiliser ou exploiter. Ce n'est pas le moment de faire plaisir aux égaux ou d'aller contre votre intuition à seule fin de laisser le bénéfice du doute à votre entourage. Fiez-vous à votre instinct et repoussez immédiatement ce qui ne vous convient pas. Cela débouchera sur de nouvelles opportunités dignes de votre dévotion passionnée. Et dessous, il y avait 29 Nana Buluku. Elle se repose pour créer. Voilà, on est en gestation pour créer. On est allé chercher toutes ces couleurs à l'intérieur de soi. Là, on est vraiment dans le chakra sacré, hein, le chakra de la sexualité, avec toutes ces couleurs orangées, tout en se fiant à notre intuition. On a un chakra coronal bien ouvert. On a le chakra de la gorge aussi qui est prêt à s'ouvrir et ce cœur aussi qui s'ouvre parce qu'on est connecté au cœur universel. On sent avec tous ces feux d'artifice et ces couleurs les messages de l'univers qui viennent nous inspirer pour pouvoir créer dans la matière. Et cela, ça passe par une phase d'introspection, de se reconnecter à cette énergie yin, justement, et ressentir, être dans le ressenti. Et c'est pour ça que c'est important que l'énergie yin soit libérée, qu'on se libère de tout ce qui a été dit sur les capacités féminines de chacun et chacune, hein, puisqu'on a chacun de nous, et libérer cela. C'est un pouvoir qui nous reconnecte à la source, d'être à l'écoute de ses ressentis, de son intuition. C'est l'appel de l'âme, mais avec l'appel de la source pour créer. La source avec que l'on crée. Cette magie dans la vie. C'est à nous à la créer. Et là, on est bien dans cette connexion. Hein, donc, bien se fier à son intuition. Avec les croissants de lune, là, on voit bien aussi que croire en ses rêves, à la magie de la vie et croire à la réalisation de ses rêves. 29, ça fait 11. Hein, on est en connexion avec notre âme. C'est l'ego qui est connecté à l'âme. Donc notre être humain qui est connecté, voilà, à cette part en nous. Donc là, on est en gestation, tout simplement. On va chercher ces idées en soi pour les matérialiser par la suite. 2, on est bien dans cette énergie yin et 9 dans cette introspection, mais pour amener quelque chose de neuf. Et faire ce duo, le 11, c'est aussi le duo en fait. Au lieu de faire un duel entre entre la raison et le cœur, c'est en faire un duo en fait. Entre notre âme et notre ego. Afin d'avoir un ego illuminé, c'est que l'âme aussi dirige, que le cœur dirige. Alors, le tout petit message que je vais vous donner. Votre énergie est une ressource précieuse et il est possible de l'amplifier. Accordez-vous du repos et vous trouverez votre chemin sans effort. Recherchez un mode de vie qui préserve vos ressources intérieures plutôt que de vous épuiser avec une liste interminable d'objectifs. Vous avez besoin d'un changement car vous êtes prête à accomplir davantage. Faites en sorte de produire moins d'efforts et de recourir à la sagesse. Valorisez ce que vous pouvez accomplir grâce au repos. Donc déjà, allez voir ce que vous voulez créer avant d'être dans cette énergie du jaguar. Hein. Voilà. Donc c'est important d'être dans cette énergie yin, hein, de vous ressourcer, vous reconnecter à vos désirs sacrés, ce que moi j'appelle désirs sacrés, qui est aussi au niveau du chakra sacré, notre enfant intérieur, vos rêves, hein, ceux qui vous reconnectent à la source, pour pouvoir après les réaliser dans la matière, à une renaissance à soi. Alors ça, c'était la petite intro. Après, là, nous allons passer au choix des oracles. Je vais juste me noter. Je mettrai le timing, bien sûr, dessous. Hein. Alors, on va passer au choix. Le premier choix, ça sera avec l'oracle de la déesse sombre, de Iria, d'El et Gulliver l'aventurière, qui est magnifique aussi. Le second choix, ça sera avec l'oracle d'Amaham. Donc, vous voyez, ce sont des oracles différents, mais complémentaires pour moi, parce qu'il y a quand même l'ombre et la lumière, si on peut dire. Et aussi l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, ce sont les 3 oracles qui m'ont appelé pour cette période où on doit faire un zoom. On est à une fin de cycle, puisque nous allons entamer avec le printemps, au niveau de la roue zodiacale,
un nouveau cycle. Donc là, on est dans un moment avec le signe du poisson d'épuration, de grande lessive, mais pour voilà, comment dire, nettoyer nos énergies, faire un grand nettoyage énergétique qui passe par un nettoyage émotionnel, un nettoyage intellect, un nettoyage physique, partout. On nettoie, on nettoie, on nettoie. On est quand même dans un signe d'eau. On écoute de son ressenti et on se laisse guider pour après aller de l'avant et redonner un coup d'impulsion avec des signes de feu après. Hein, aller chercher ce feu créateur en nous pour pouvoir créer après au printemps, commencer à laisser éclore les premières idées aussi. Hein. Donc je rappelle que c'est quand même intemporel, même si je vous parle de printemps, que je vous parle voilà, du signe du poisson ici, c'est vous êtes dans cet état d'esprit-là, même si vous tombez sur cette vidéo beaucoup plus tard. Voilà. On passe dans toute notre vie, on passe par des hauts et des bas, ce sont les montagnes russes, on est en introspection, un coup on travaille sur soi, un coup on va vers les autres, c'est tout à fait normal. Voilà, donc on va y aller. Hein.